Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour changer je porte mes lunettes, tout simplement parce qu'on est un jour férié et que je traîne un peu à la maison. Et dès que je peux, pour changer des lentilles, je porte mes lunettes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de bébé crème parce que je suis en train de changer un peu mon make-up pour le passage de l'hiver au printemps, ou plutôt du printemps vers l'été. Et j'essaye d'opter pour du maquillage un peu plus light, surtout pour le teint. Et c'est là que pour le teint c'est un peu plus compliqué pour les personnes qui ont la peau foncée ou qui ont du mal à trouver la bonne teinte de fond de teint ou même de bébé crème. Et c'est exactement ce problème-là que je rencontre avec les bébés crèmes parce que je ne trouve quasiment jamais ma teinte ou c'est jamais la finition que je voulais ou ça me plaît pas. Et j'ai une seule bébé crème pour l'instant que j'ai adorée, c'est celle de Body Shop, la All-in-One Baby Cream. Et je vous ai déjà présenté l'année dernière, mais plutôt vers la fin de l'été. Et j'ai vraiment adoré cette bébé crème là parce qu'elle est transparente et s'adapte à votre pigmentation de peau. Et c'est pour ça que j'adorais vraiment cette bébé crème parce que justement elle s'adaptait à ma peau et que j'avais pas besoin de chercher une teinte qui se rapprochait de la mienne. J'avais essayé celle de Maybelline je crois et celle de Garnier aussi, j'avais pas trop aimé. Celle de Garnier m'avait donné des boutons finalement et je trouvais aussi que j'avais un film gris un peu sur le visage et ça donnait pas du tout bonne mine comme c'était censé le faire. Et donc je me suis dit pourquoi pas se diriger vers une marque un peu plus chère et voir ce que ça peut donner une bébé crème plus chère, si ça change quelque chose ou pas. Alors je me suis dirigée vers Smashbox et j'ai choisi la Camera Ready Baby Cream. Et elle coûtait, je crois, 33 €. J'ai pris la teinte la plus foncée parce que en testant dans le Sephora, c'était la seule qui se rapprochait. J'avais testé au niveau de ma joue et c'est la seule qui se rapprochait de ma teinte. Et comme de une, la luminosité n'était pas bonne pour tester et que de deux, qu'il n'y avait pas de testeur et de 3 que j'avais moins 20%, je me suis dit pourquoi pas essayer tout simplement à la maison, on va acheter ça et on va dépenser notre argent dans ça. Une fois rentrée, j'étais pas 100% convaincue du résultat sur le visage entier. Pour vous montrer la texture de cette bébé crème, donc c'est une crème teintée en fait, donc c'est déjà marqué. Elle est brune, c'est une crème brune, donc ça a la même texture qu'un fond de teint liquide, etc. C'est très léger, donc ça s'étale assez rapidement sur la peau. Et voilà, donc sur la main franchement il n'y a aucun souci, j'aime beaucoup quand c'est étalé sur la main, mais après sur le visage je trouve que ça fait quand même bizarre, ça fait un tout petit peu fantôme et ça rehausse le teint, ça hydrate la peau et ça j'ai beaucoup apprécié déjà, mais après on voit qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Et du coup j'ai fait des petits tests avec les fonds de teint que j'ai testé avec le fond de teint HD de Make Up For Ever, le Matte Velvet Plus de Make Up For Ever et le MAC Mineralized Satin Finish. Je cherchais en fait à mélanger un tout petit peu de fond de teint à cette bébé crème pour avoir le fini que je recherchais. Et j'ai trouvé que le fond de teint HD de Make Up For Ever se rapprochait beaucoup de la teinte de cette bébé crème. Et je me suis dit je vais peut-être essayer de mettre la bébé crème et de tapoter à certains endroits avec le fond de teint Make Up For Ever. Et là j'ai réussi à avoir ce teint d'aujourd'hui et je suis hyper satisfaite parce que c'est juste génial. Et voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'essayer de mélanger un tout petit peu de fond de teint à votre bébé crème pour avoir le teint et le fini que vous recherchez. J'ai commencé par mettre un primer sur mon visage, donc c'est le primer de Smashbox aussi, le Photo Finish je crois. Je ne l'ai pas là sur moi mais je vous ferai un close-up juste maintenant. Donc c'est ce que j'ai mis sur mon visage pour lisser et me créer une petite base. Ensuite j'ai mis la bébé crème sur tout mon visage, je l'ai bien étalé. Et à certains endroits où je trouvais que ça faisait un peu fantôme ou ça rendait un peu moins naturel et pas comme je le voulais, je tapotais un peu avec du fond de teint. J'en ai mis un peu sur la joue et un peu sur le tour, sur les contours du front. Tout simplement, ça fait un effet contouring et ça met un peu de définition dans mon visage. Et j'ai mis un peu de poudre pour bien garder en place le tout. Et c'est tout ce que j'ai fait. Donc là il est 17h18 et mon teint n'a pas bougé, rien n'a bougé, c'est nickel, je ne brille pas.
j'ai rien du tout, c'est tout naturel, j'ai l'impression que j'ai rien mis sur le visage. Et voilà, c'est tout pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider et qu'elle a pu être intéressante. Donc je parle peut-être pour les personnes à peau foncée qui ont du mal à trouver leur bonne teinte en bébé crème pour l'été, pour le printemps. Mais ça peut très bien être le cas aussi pour une personne qui a la peau peut-être mate, ou pour toute personne qui ne trouve pas la bonne teinte de bébé crème, parce que tout le monde n'a pas un teint light, medium ou dark. Et je sais très bien que ça peut être difficile pour n'importe qui. On a tous une peau différente et je pense que ça peut aider quelqu'un d'autre qui a la peau un peu plus claire. Et j'espère vraiment qu'elle a pu vous aider. Et si cette vidéo n'est peut-être pas pour vous ou que vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, partagez-la pour qu'on ait tous une belle peau pour cet été. Et je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye!